Bonjour à tous, c'est le Koulam. Shalom les Koulam. Non, je vais pas vous faire un sketch comme à Purim là. אני לא רוצה לעשות לכם סקץ' כמו פורים ופורים, ולא להשתחרר כמו פורים ופורים, et je vais pas me lâcher comme à Purim, mais bon. Je vais vous faire un tout petit cours d'introduction qui plus tard sera un cours un peu plus grand, parce que je compte traiter du problème plus en détail, mais il y a quelques points que je veux mettre en valeur pour bien préciser aux gens qui sachent où ils en sont et qui sachent où ils se trouvent et dans quelle situation ils se trouvent dans cette période de fin des temps et de relâchement total de certaines valeurs, où les technologies de pointe grimpent de jour en jour, et où ceux qui ne savent pas les contrôler s'amusent avec le feu, bien souvent. Alors voilà, donc je voudrais préciser une chose. Il y a énormément de gens, de groupes New Age ou pas New Age, qui se réfèrent aux Atlantes et au qu'est-ce qu'il y avait pendant la période de la Lémurie, et des Atlantes, des Hyperboréens, et civilisations anciennes, et tout ça. Et on ils cherchent des choses que, finalement, je dis pas que c'est de la perte de temps, mais disons que c'est fait partie d'un passé révolu, sur lequel le but de ce cycle, de ce dernier cycle que nous faisons, qui est le cycle adamique, qui a commencé il y a 5777 ans, est en train de corriger depuis 5777 ans, à part quelques petites faillures qu'il y a dans ce cycle, c'est vrai, certes, elles sont là, et il y a des raisons pour lesquelles elles sont là, sont en train de corriger les choses que justement ces civilisations antérieures, Atlantes et autres, ont provoquées. Alors bien sûr, on me dit, oui, mais comment, mais tu sais, les Atlantes, ils avaient une technologie extraordinaire. Bon, d'accord. D'où tu sais ça? Qui parle des Atlantes, c'est le livre de Platon, La République, et un petit peu dans le Georgias, il me semble, hein, où Socrate fait référence à ce continent perdu. Et donc, ce sont ce qu'on lui rapporte qui a été appris en Égypte. Alors certes, la civilisation égyptienne a été héritière d'une part de la civilisation atlantéenne, mais vous savez, je vais vous dire, le déluge Atlante, on raconte comme un déluge qui a submergé un continent, mais ça n'a pas que submergé un continent. Ça a été la fin totale du monde, la brisure des vases, le monde tout entier s'est écroulé. Et c'est la raison pour laquelle, pour le faire revenir du trou noir dans lequel il est tombé, l'œuvre de commencement a recommencé en disant, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et le monde était tohu bohu, et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. L'abîme, c'est le trou noir. Et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux, qui était d'une terre qui était déjà tombée en trou noir, en fait. Hein, et en trou noir, l'espace-temps s'inverse, et des tas de choses se passent, et on peut retourner le cycle et revenir perpétuellement, et refaire le même cycle pendant des milliards d'années, même, éventuellement. Or, le monde du Tikkun a été créé pour parer, par le créateur, pour parer à ces types de problèmes dérivés du trou noir. Donc, s'il y en a qui cherchent à imiter et à invoquer les civilisations atlantéennes et lémuriennes et à reproduire leurs erreurs dans le cycle présent,
Quand bien leur fasse, qu'ils continuent à étudier ça, mais ça les mènera où? Ça les mènera à la même chose et à la même catastrophe qui est arrivée à l'Atlantide, à la Lémurie, à tout ce qui a suivi. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les bornes. Ils ont usé de mauvaises technologies. Ils ont usé de technologies terrestres mixées avec des technologies venant des cieux, de civilisations beaucoup plus évoluées, et ils ont joué avec le feu. On leur a donné l'indépendance, on leur a donné la gestion de la Terre, et puis pendant 26 000 ans, d'une civilisation à l'autre, ils n'ont pas arrêté de faire des bêtises. Et ils n'ont pas arrêté de faire des erreurs sur erreurs qui a produit 4 déluges, 4 cataclysmes. Hein. Le dernier cataclysme a été terrible, vous voyez. Et donc, quand Dieu a ramené le monde de l'antimatière du trou noir, il a sorti du trou noir, il a ramené d'abord la Terre, il a recréé la Terre instantanément, alors que normalement ça avait pris des milliards d'années dans la création avant cette chute, par la voie naturelle. Et donc dans le Tikkun, ce sont d'autres lois qui vont agir, et ces lois-là vont faire que en fait Dieu répare son œuvre, puis une fois qu'il a réparé son œuvre, au 6e jour, à la fin du 6e jour de création, de recréation en fait, parce que au commencement c'est la recréation dont la Torah nous parle, qui est appelée la loi du Tikkun, la loi du Tikkun qui est donnée pour faire le Tikkun des mondes, parce que sans ça, la création, il y a un moment donné où elle arrive à une apogée, et puis bon, il y a une chute. Et c'est ce qui arrive, pas seulement dans notre système, ça a dû arriver dans beaucoup de systèmes. Donc, par là, il faut bien savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut continuer et arriver intérieurement à la même chose que les Atlantes sont arrivés? Ben, vous n'y arriverez pas. Vous pouvez vous amuser, hein, vous essayez, amusez-vous, vous usez l'âme et vous tournez en rond, et après on repart au cycle au zéro et on revient encore. Parce que je vais vous expliquer. Quand Dieu a sorti la création du tohu-bohu, de ce désordre, de ce vide et de cet abîme du trou noir, après presque 2000 ans qu'elle était tombée dans ce trou noir, comme nous disent les textes de la Kabbale et du Midrash, eh bien, quand Dieu a fait ce miracle extraordinaire de retirer la Terre d'abord, puis les autres astres du système solaire, puis le Soleil et la Lune, et ainsi de suite, eh bien, et de recréer en même temps tout ce qui était avant qu'il y ait cette chute, et dans ce trou noir, eh bien, une fois qu'il finit l'œuvre de réparation, il dit maintenant, celui qui a été la cause de ces destructions, c'est l'homme, les hommes d'avant. On va reformer un homme, on va nous reformer un nouveau genre humain, et ce genre humain, c'est lui qui va réparer l'erreur qu'ont commise les générations précédentes. Et comment il va la réparer? C'est tout simple. Dieu a fait les choses toutes simples. Il a dit, ne touche pas ce secteur-là. Il a mis tous les arbres du jardin devant lui. Il a dit, voilà, tu peux manger n'importe quel fruit de l'arbre du jardin. Allégoriquement, ça voulait dire que chaque fruit de l'arbre correspondait à des mondes à explorer. Donc chaque fruit de chaque arbre correspondait à des mondes à explorer, à des planètes, à des expériences de Stargate, si on pourrait dire, hein, de porte des étoiles, à partir de ce Gan en Éden, cette espèce de polygone supérieur en Éden, qui était un lieu fortifié et surveillé et donné par Dieu à l'homme premier, de façon à ce qu'il puisse explorer l'univers sans encombre. On lui dit attention, ne touche pas et ne mange surtout pas à cet arbre-là. Parce que si tu manges du fruit de cet arbre-là, va rentrer en toi toutes les fautes qui ont été faites dans les civilisations antérieures, et toi et toute ta descendance, vous devrez mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vous devrez mourir? Vous
devrez passer par un monde de vie, de mort, où votre âme sera brisée, où vous devrez faire des stages dans les mondes inférieurs, et où vous allez passer sous un contrôle de forces qui ont contrôlé et poussé les mondes précédents, ou disons les cycles précédents qu'il a pu y avoir sur Terre. Eh bien, ils ont poussé les humanités à s'entre-dévorer et à se détruire finalement. Eh bien, ils provoqueront exactement la même fin pour vous, ça veut dire, c'est ça la mort en fait. Alors la Bible résume, car du jour où tu en mangeras, tu mourras. On a vu que Adam a mangé du fruit, il n'est pas mort la jour même. Alors ça voulait dire quoi? Du jour où tu en mangeras, tu mourras. Même si le monde continue pour toi, tu es mort de toute façon. Même si le monde a continué pour toi, tu es mort de toute façon. Tu continues dans un monde qui est contrôlé par des forces de mort. Et ces forces de mort, quand tu atteindras la fin de ta vie, vont te prendre. Voilà. Et puis si tu es apte, ça c'est la possibilité de réparer cet arbre de connaissance du bien et du mal, puisque en fait, c'est ce qui est arrivé. Adam a fait l'erreur. Seule erreur que s'il n'avait pas faite, il aurait été parfaitement possible de manger, disons, de ce fruit-là, et d'explorer ces mondes anciens qui se sont détruits, et de revenir dans le temps avant, et de même réparer la faute comme si elle n'avait jamais existé. Mais ça, c'est ce qui se fera qu'après les temps messianiques, parce que Adam avait fait cette faute, donc on a été obligé de passer toute une phase dans l'histoire d'un exil, qui est l'exil de l'humanité dans le labyrinthe du temps, et dans un monde, on pourrait dire presque virtuel, hein, parce que par rapport au monde supérieur, ce monde est comme si c'était un monde virtuel. C'est un simple monde d'expérience où on est testé pour voir si on peut rentrer dans le monde accompli et réellement réparer. C'est-à-dire que Dieu a réparé le royaume. Le 6e jour, tout était parfait, tout était fermé. On voit, il crée la dame, premier, hein, masculin, féminin, il le fit, au singulier, puis après on nous raconte le récit, et là on se place sur un autre plan, sur le plan de l'épreuve, vous voyez. Alors, dans un premier temps, tout est fait, tout est parfait, ça y est, dans le monde concret, tout est réparé. Mais avant d'arriver à ce monde réparé qui s'appelle le royaume de Dieu effectif, on nous teste. On a testé l'homme premier, qui contenait toutes les âmes de toute l'humanité. Et dans ce test, bien sûr, quand l'homme, le premier homme, Adam et Chava, donc ont fauté, eh bien, évidemment, on pourrait dire le karma, ou le lien de cause à effet qui existe entre une vie et une autre, entre les mondes des rois d'Édom qui avaient précédé Adam, vous voyez, c'est la même racine, hein, finalement. Il manque le vav simplement dans Adam par rapport à Édom. Eh bien, on voit qu'en fait, il y a un karma ou une loi pas de punition, mais disons de remise au point critique de l'homme, qui, après qu'il a fait cette faute, va commencer à supporter, si on pourrait dire sur lui, les erreurs qu'ont fait les prédécesseurs. C'est comme si, en fait, ce qui restait de bon dans cette humanité a été réuni et mis, comme toutes ces âmes bonnes ont été réunies et mises dans le corps d'Adam. Toutes ces âmes étaient reliées télépathiquement entre elles, même avant de naître dans les générations. Et puis, quand il y a eu cette cassure, ben là, automatiquement, Adam va rester dans le monde du test, et il va rester dans le monde du test jusqu'à ce qu'il ait résolu son problème par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est la faute qui l'a conduit à ne pas bénéficier du tikkun immédiat qu'il aurait eu s'il avait attendu quelques heures de plus, c'est-à-dire l'entrée du Shabbat, pour pouvoir manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, à ce moment-là, il aurait été apte déjà à le faire.
parce que disons que ces quelques heures-là, qui étaient d'avant Shabbat, entre le temps et la réception du temps du Shabbat, il aurait pu recevoir cette illumination intérieure qui l'aurait préparé à être à la hauteur de toucher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et à faire des sauts dans le passé, à réparer le passé. Voilà. Mais malheureusement, Adam n'a pas été à la hauteur. Et c'est nous tous qui n'avons pas été à la hauteur en fait. Alors nous en payons les pots cassés. Mais il faut savoir que ces pots cassés, on les paye dans un monde, ici, qui est une doublure du monde réel, qui est une copie de test dans lequel on teste nos consciences pour voir ce que nous allons en faire. Parce que Dieu, certes, a fait le monde et l'a réparé, mais avant de faire rentrer dans ce monde réparé, il faut avoir des chaussures propres, faut être Adin. Adin, ça veut dire mince, j'ai oublié le nom en français. Délicat. Il faut faire attention à ne pas nuire au prochain, de façon à ne pas salir l'atmosphère des mondes supérieurs, hein, des plans de monde supérieurs, du plan de monde supérieur dans le royaume qui est la copie de ce monde à son état supérieur. Simplement, il faut faire le test pour voir si on est capable de mener la continuité de l'humanité dans une paix, dans quelque chose qui va éviter les écueils dans lesquels se sont fourvoyés les civilisations précédentes, entre autres les Atlantéens et les Lémuriens, qui ont continué avec leur guerre, comme aujourd'hui ça se passe, vous voyez, parce qu'on est vraiment, vu qu'on est presque à la fin du bout du cycle, où le karma des mondes antérieurs est rentré dans le karma de ce cycle-là, on le subit et on voit qu'aujourd'hui, les technologies commencent à s'accélérer, à se dévoiler, et de plus en plus, l'humanité fait une course à la technologie et à la force aussi, hein, et à la force militaire, de façon à ce que chaque État veut être puissant sur l'autre et veut dominer l'autre, et ainsi de suite. Bon, c'est ce qui évolue. C'est exactement comme ça que les Atlantes et les Lémuriens se sont perdus. Donc ceux qui vont choisir cette voie-là, vous savez, ils vont rester dans la copie du monde réel. Parce que c'est rien. Et le monde réel, l'exactement même monde réel, il existe. Le même, ce monde-là, pareil, comme celui-là, simplement dans la purification. Dans la purification, c'est-à-dire dans la spiritualité vraie et dans la réparation, dans le réparer réel. Alors à ce moment-là, dans ce qui vient d'après, pour ceux qui se sont préparés à ce passage du monde faux, ou on pourrait dire virtuel quelque part, au monde réel, hein, ils entreront dans le royaume et ils continueront en paix. Puis ceux qui veulent autre chose, il va y avoir comme une espèce de bilocation du monde, le monde va se biloquer et ils vont rester dans la dimension courbée, avec un espace courbé, à errer dans l'espace-temps, à chercher et à rechercher et encore rechercher ce qui était l'apanage des sciences des Atlantéens, qui étaient des sciences mixtées de bien et de mal, mélangées entre les magies des hommes Blial qui ont évolué dans le cours des générations pendant près de 2000 ans, et les générations des humains qui, eux, avaient été guidés par des civilisations supérieures qui les ont initiés, qui leur ont appris à rester en paix dans des secteurs surveillés de façon à ne pas être en contact et ne pas prendre les mêmes us et coutumes que les autres. Alors bien sûr, quand il y a eu déjà le premier déluge, il y a une bonne part de ces civilisations antérieures, vraiment, tant qu'elles étaient à cet âge d'or qui a duré très longtemps, près de 1 948 000 ans, hein, et puis après, il a commencé cataclysme sur cataclysme, tous les 5-6 000 ans, il y avait un cataclysme nouveau, voilà. Alors bien sûr, évidemment, ces déluges, il y en a eu un qu'on pourrait dire de feu, d'air, de terre et d'eau, hein, eh bien, ces déluges-là ont occasionné des choses, on
pourrait dire catastrophique à l'échelle de la Terre et de l'humanité, parce que les humanités ont été pratiquement balayées, il n'en est resté que quelques-uns qui ont réussi à reformer la nouvelle humanité en repartant de zéro. Hein. C'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà. Mais on était encore là dans un monde réel, mais qui était un monde réel d'avant sa chute. Et puis progressivement, ce monde a causé sa chute. Il a causé sa chute. Tout ça, c'était avant Adam. Puis il y a eu un deuxième déluge. Alors là, la deuxième tréhal a été terrible, hein, parce qu'ils ont encore eu des gros problèmes, et il a fallu reconstruire encore une fois l'humanité, hein, repartir presque à zéro. Et puis après, un troisième déluge. Il a fallu tout recommencer. Et puis ça ne leur a pas servi, ils ont recontinué. Les survivants qui ont transmis les bases, ils ont continué avec les technologies et vouloir refaire ce qui a été fait, et ils ont refait les mêmes erreurs. Ouais. C'est la raison pour laquelle, dans le déluge de ce cycle adamique, vu que Adam avait mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc en répétant cette faute, si on pourrait dire, il a en plus petit introduit dans le monde de l'expérience, où on le mettait en test d'abord, où Dieu l'a mis en test, eh bien, il a reproduit la même faute. Donc, il a reproduit la même faute, il a hérité du karma, si on pourrait dire, des civilisations antérieures, qui vont revenir en partie perturber sa propre incarnation et les propres incarnations de ses descendants. Et alors, à ce moment-là, bien sûr, au fur et à mesure, vous avez vu quelle orientation a pris notre cycle, hein, et jusqu'à un moment où il y a eu le déluge de Noé, qui s'est passé dans notre cycle à nous. Et là, ce déluge de Noé, bien évidemment, c'était une reproduction, une petite reproduction des déluges anciens, de façon à montrer dans ce cycle ce qui est conséquence. Et là, vous voyez, quand on dit que Noah replantait la vigne et que il s'est dénudé, et puis Ham est venu se moquer de lui, et enfin bref, cette histoire-là est allégorique, nous fait comprendre une chose, en fait, la malédiction de Noah, quand il s'est réveillé et qu'il a compris ce qui s'est passé, à Ham, c'est une allégorie, c'est pour symboliser quoi? Effectivement, tu vas remener le monde au même état que tel qu'il était avant dans les civilisations précédentes. Pour quelle raison? Parce que, pour quelle raison Ham a rigolé de son père qui s'est dénudé? Parce que l'erreur de Noé aussi avait été d'aller replanter la vigne. Avant de planter le pain, il fallait d'abord planter le pain et la vigne après. Et il a planté la vigne en premier et le pain après. Et on dit quand la vigne, c'est un récit allégorique, dans la vigne, le diable, enfin, celui qui contrôle ce monde virtuel et de test, si on peut dire, dans le mal pour éprouver les gens, eh bien, il est venu, il a versé du sang de 5 animaux. Et les 5 animaux ont été, 1, l'agneau, 2, le lion, 3, le tigre, 4, le singe, et 5, le porc. Et donc ces 5 animaux, ces 25 animaux ont été versés pour dire quoi? Que quand l'homme boit, puisqu'on sait que, bon, de la boisson sort on se saoule, quoi. Et donc, quand l'homme boit à l'excès, ben, d'abord dans un premier temps, il boit un peu, il va être sympathique, gentil comme un agneau, quoi. Il est doux comme un agneau. Puis après, il va devenir un peu courageux comme le lion. Alors il va commencer à braver un petit peu des choses qu'il ne braverait pas s'il n'avait pas bu. Vous voyez, c'est une symbolique. Et puis après, bon ben, il va devenir agressif comme le tigre. Le tigre est plus agressif que le lion. Alors c'est déjà un autre stade. Il va chercher des histoires à l'extérieur, il va attaquer les gens, il va agresser les gens. Et puis après, bon ben, il va commencer à faire des grimaces partout comme le singe. Et puis, au 5e état, il se vautre dans la poussière comme le porc qui mange même dans les mares. Voilà. Donc, ces 5 animaux dont le sang a été versé symboliquement sur la vigne, on veut dire quoi? La vigne, c'est la base de ce qui va donner le vin, qui va être le symbole des secrets du monde. Alors attention, quand vous mangez au secret, attention à quel secret vous goûtez. Parce que si vous voulez regoûter de la vigne
dans le sens de la vigne qui va engendrer la connaissance du bien et du mal encore une fois et répéter les erreurs des Atlantes, libre à vous. Mais vous retournerez en rond, comme si vous n'aviez pas passé dans ce monde de tikkun, parce que vous n'en avez pas fait le tikkun, vous êtes obligé de repartir et faire une autre boucle. Alors, voilà. C'est la raison pour laquelle le traité de Sanhedrin dit que après le 6e millénaire, donc il y aura le 7e millénaire qu'on va appeler le millénium, mais le millénium, on ne va pas le passer ici. Tous ceux qui seront aptes vont passer dans le monde parallèle, dimensionnel. Ils vont traverser ça, parce qu'il y aura une vibration spéciale qui les fera traverser. C'est peut-être ça qu'on appelle le corps d'Eliaou. Hein. Et donc, qui les fera traverser, et puis les autres vont rester dans ce monde où ils ont décidé de se charcler, de ce machin, continuer à faire toute leur mélasse, quoi, je veux dire. À ce moment-là, bon ben, les uns vont entrer dans la paix du monde de Dieu avec l'entrée dans le royaume réel, du réel, hein, et les autres vont rester dans la copie du monde réel qui est en fait une imitation qui quelque part est virtuelle et à moitié endormie, hein, dans un monde de sommeil, de l'âme, et ils vont y rester, et ils vont continuer à croire et à poursuivre toutes les illusions du monde, et à ce moment-là, bon, c'est la guerre, c'est l'entre-dévorement, et ainsi de suite, voilà. Et puis, obligatoirement, c'est comme s'il n'y avait pas eu de tikkun, donc il va falloir recommencer le cycle à zéro, et repartir du point zéro. C'est comme si on prenait les gens et on les remettait pas à la préhistoire, mais enfin, au début du cycle, et ils vont recommencer. C'est la raison pour laquelle on dit que, durant le 7e millénaire, donc les justes montent en haut, les autres resteront... seront relégués dans les endroits qui doivent être relégués, ça veut dire que c'est leur enfer, ce monde, en fait, quelque part. Mais après, on va leur donner des chances pendant le millénium. De temps en temps, il y en aura qui pourront essayer de se réintégrer. Et puis, ceux qui n'y arrivent pas, au 8e millénaire, il y aura un nouveau déluge. Voilà. C'est comme ça que le Sanhedrin nous dit. Et là, les justes s'envoleront dans des merkavotes et ils partiront de la terre, enfin ça veut dire symboliquement, ceux qui seront restés juste dans ce monde, qui auront réussi à se réintégrer, ils pourront partir en merkavote et monter vers le monde du royaume, et puis les autres, ils resteront là et ils recommenceront le cycle après un nouveau déluge, et ça sera encore un autre tour dans le trou noir dans lequel ils étaient avant. C'est comme s'ils y étaient remis quelque part, ils continuent à tourner en rond dans l'espace-temps. Voilà, et ils recommencent tout à zéro. Voilà. Alors, ceux qui ont envie de poursuivre la voie des connaissances et des technologies des Atlantéens et des Lémuriens, qu'ils fassent leur tête, mais vous savez, c'est loin du monde du tikkun. Ce que la Torah propose, c'est le royaume d'en haut, c'est la technologie supérieure d'en haut, mais il faut la mériter. Il faut être droit, yachar, avec Dieu. Il ne faut pas chercher le pouvoir, il ne faut pas courir après le pouvoir, il faut restituer le pouvoir à Dieu à qui il appartient. Dieu seul est le créateur, il ne faut pas chercher à créer soi-même. On peut être co-créateur, mais on peut être co-créateur qu'à partir du moment où Dieu donne l'ordre et il veut qu'on s'associe dans la co-création, comme par exemple ça a été le cas lors du golem. Hein, quand le Maharal de Prague a fait le golem, c'est dans un rêve, il a reçu une vision divine où Dieu lui a dévoilé un nom, il a dit tu vas faire avec ce nom-là, comme ça et comme ça et comme ça, et tu vas créer un golem. C'est comme la création d'un homme. Alors on peut dire, comment, il y a Dieu qui crée. Ouais, si tu es borné, tu comprends que comme ça va, si tu ne peux pas t'expliquer autrement. Hein. Mais il y a une co-création. Comme il y a une co-création pour l'homme, la création de l'homme, la recréation de l'homme, enfin de l'homme adamique, du cycle adamique, quand on dit Dieu fit l'homme à son image et sa ressemblance, c'est marqué créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, puis il créa l'homme à son image et sa ressemblance. Ça veut dire quoi? Et créons l'homme, c'est une co-création. Dieu s'associe avec tous les anges de la création. Les anges, ce sont d'autres formes extraterrestres, développées et évoluées, bien sûr, venant du royaume, puisque l'homme est fait pour le tikkun, donc vous savez très bien qu'à la fin, il y aura le tikkun et qu'une bonne partie de l'humanité va remonter, donc automatiquement, il va choisir les bonnes catégories d'anges qui vont
s'associer en co-créateur avec lui, et chacun va apporter des éléments de son royaume, de son machin, pour que les mêmes codes génétiques soient développés. Mais qu'est-ce qui crée? C'est Dieu. C'est Dieu et uniquement Dieu. Maintenant, si ça te pose des problèmes, d'essayer de comprendre les choses réellement telles qu'elles sont marquées, vois les choses comme un enfant, hein, si tu veux, et continue comme ça. Ne fais pas évoluer l'adulte en toi. Puis non, laisse évoluer l'adulte, et à ce moment-là, et le courage de tes opinions, et le courage de ce que tu lis. Parce que la Torah et tous les textes de la Torah et de la Kabbalah nous apprennent bien ces choses-là. Simplement, c'est pas très très dévoilé, et il y en a peu qui en parlent, mais en fait, c'est ça. Hein. Donc, que les anges se soient associés en tant que Elohim, en clali, hein, en unité, comme a dit Salomon, voyez des Elohim et au-dessus d'eux d'autres Elohim, ou quand Dieu dit à Moïse, va et je te fais, c'est lui-même Dieu qui dit ça, va et je te fais comme un Elohim vis-à-vis de Pharaon. Le terme Elohim est singulier et pluriel. Il faut savoir quand est-ce qu'on parle au singulier, que c'est Dieu, le créateur, et quand est-ce qu'on parle au pluriel. Mais le terme Elohim veut dire aussi une fonction plurielle. Cette fonction plurielle va s'exercer au travers des anges qui vont être co-créateurs avec Dieu, c'est-à-dire qu'ils vont, on pourrait dire, chacun va amener quelque chose de son monde, quelque chose va amener de son monde. C'est pour ça que le monde, mais pas seulement les anges des mondes supérieurs, mais aussi la Terre, avec les entités qui gèrent le monde minéral, végétal, animal. Hein. Eh bien, tout ça, c'est pareil, ils vont dire bien, eh bien, on va participer, on va mettre tout ça en l'homme. Voilà. Et l'homme va être une synthèse de toute la création. Monde minéral, monde végétal, monde animal, monde humain, c'est-à-dire parlant, plus il va recevoir le monde des cieux qui peut le mener à la prophétie, à la névoie, qui est le 5e état de l'humain, et qui peut le faire se sublimer, devenir un homme-ange. Voilà. À ce moment-là, quand l'homme de l'humanité aura atteint le stade d'homme-ange, eh bien, on ne peut plus parler de chute et de réintégration et tout ça, c'est continu vers le monde futur, on est rentré dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu, et à ce moment-là, ça continue d'une manière continue et pas d'une manière discontinue. Et à ce moment-là, il y a évolution perpétuelle et continuité de l'évolution de l'homme. Et voilà, c'est comme ça. Alors maintenant, ceux qui ont envie de poursuivre avec la revue Atlantis et tous ceux qui sont partisans des revues Atlantis et autres, et qui détestent la loi du Tikkun, qui l'ont en horreur, qui aiment tous les mouvements New Age, qui aiment toutes les formes d'ésotérisme, mais il ne faut pas leur parler d'ésotérisme juif, il ne faut pas leur parler d'ésotérisme venant de la Torah, ça il n'accepte pas. Et bien voilà, vous voulez continuer, répéter les mêmes fautes des Atlantes, on comprend tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que messieurs, mesdames, vous êtes vous-même possédés par les forces qui ont créé la chute des humanités antérieures. Continuez à vous faire posséder et restez avec eux. Quand vous aurez bien compris où ça mène, et bien après vous direz, ah attends, on voudrait repartir. Alors, on vous donnera une autre chance. Mais bon, voilà. C'est dommage de perdre du temps parce qu'on tourne en rond. À la fin, tout le monde aura la totale délivrance, mais bon, il y en a qui se retardent dans leur délivrance, c'est tout. Alors que Dieu vous bénisse, et puis voilà, j'ai parlé de cela pour mettre un peu les choses au point au niveau des civilisations antérieures qui sont... Alors maintenant, si tu veux étudier les civilisations antérieures pour se servir de cette préhistoire-là et comprendre au travers de la Kabbale, mais alors là c'est la Kabbale, la haute Kabbale, hein, et comment ça fonctionnait, comment ils ont... les fautes se sont faites et accumulées, et quelles étaient les forces spirituelles qui habitaient ces humanités précédentes, et de quoi ils étaient ces rois-là qui régnaient sur ces mondes-là, sur ces cycles-là, dans ces cycles-là antérieurs, au niveau de notre planète comme au niveau d'autres exoplanètes, hein, où le monde de la chute a existé après la création, et où le monde du Tikkun vient venir redresser les choses. Mais ça se passe partout pareil, c'est comme ça que Dieu fait quand il sort d'un monde d'après sa shvira, sa brisure. Hein. C'est quand il arrive le monde à la brisure, ça veut dire qu'il est au stade bientôt de rentrer dans le monde du Tikkun. Voilà, bon, de toute façon, il fallait y arriver. Maintenant, il peut rentrer dans le monde du Tikkun rapidement, par la voie courte,
ce qu'on appelle en alchimie, par les deux voies, voie sèche, voie humide, hein, par la voie courte ou alors par la voie longue. Il a choisi la voie longue. Voilà. Bon, alors, la voie longue, c'est 6000 ans d'histoire et voilà, presque 6000 ans d'histoire, et puis la délivrance, et puis après le test du 7e millénaire ou du millénium, où certaines âmes qui n'avaient pas été admises vont avoir encore d'autres chances de rentrer de rentrer quand même, de se réintégrer. Puis ça marche pas jusque là, la patience de Dieu a des limites, et puis à un moment donné, on refait un nouveau déluge, et puis tout est lavé, toutes les consciences, et on repart pour un nouveau karma. Voilà. Alors ceux qui ont choisi la loi du karma continuent, qui y restent, qui cherchent les Atlantéens, et qui cherchent et qui se réfèrent à l'Atlantide et à la Lémurie au travers des fantasmes de tous ceux qui cherchent l'Atlantide et la Lémurie, alors qu'ils n'ont presque aucun document, et que ce sont presque tout, et la plupart du temps, des élucubrations. Ou alors, qui s'y recherchent sérieusement dans la Kabbale, hein, mais c'est la haute Kabbale, hein, pas celle que j'enseigne plus ou moins, mais je veux dire, ce sont des textes dont je ne parlerai pas en public comme ça, parce que personne ne suivrait, tout simplement parce que c'est une terminologie de spécialiste. Alors ça ne servirait à rien, personne ne comprendrait. Hein, voilà. Donc ceux maintenant qui ont envie d'apprendre et de vraiment persévérer dans cette voie et de comprendre comment les choses ont pu se passer et comment on en est arrivé là, et qu'est-ce qu'on a arrangé, et qu'est-ce qu'il y aura après, et qu'est-ce qu'il y avait avant, et ça, voilà, à ce moment-là, on se met sérieusement à l'étude, on ne fait pas des élucubrations comme dans certains groupes New Age, ou comme dans certaines, synthétiseurs des traditions où on mélange tout au lieu de synthétiser, où c'est du syncrétisme au lieu de la synthèse, voilà. Alors, beaucoup de ces gens-là sont perdus, ils ne voient même pas leur chemin, en fait. Ils n'arrivent pas à savoir où ils vont, mais quand même, ils essaient de se persuader entre eux, l'un l'autre, et dire, oui, ouais, t'as vu ce qu'il y avait chez les Atlantes, ouais, t'as vu la Lémurie, il paraît qu'ils étaient, ils étaient en contact avec les extraterrestres, ouais, les monuments qui ont été construits, c'est tous des trucs extraterrestres. Mais attends, tu sais même pas, tu mélanges tout. Hein, c'est des voix, il y en a qui mélangent tout. Compréhension du chiffre de la bête, de textes qui parlent sur l'Apocalypse, mais l'Apocalypse, elle s'est déjà faite, l'Apocalypse, en fait. Maintenant, le but, c'est d'éviter l'Apocalypse, qu'elle se passe comme ça. Le but, c'est d'éviter que l'Apocalypse se passe de cette manière difficile. Le but, c'est d'arriver à ce dont nous parlent certaines apocalypses, sur l'Apocalypse d'Abraham, le livre de l'Apocalypse de Moïse, le livre de l'Apocalypse de Jean, ou le livre de l'Apocalypse de Daniel, hein, ou l'Apocalypse d'Ésaïe, tous ces livres apocryphes et tout ça, nous parle de type d'Apocalypse, où il y a un reflet, où on en arrivera à un stade de reflet dans notre propre monde, de ce que c'était, ou ce que ça avait pu être dans les mondes antérieurs. Mais on n'y arrivera jamais à refaire la cassure des mondes antérieurs totale. Tout simplement parce que ce monde-là est appelé monde du Tikkun, et que Dieu, dès l'origine, il a mis par ça une bonne, une dimension qui permet une barrière impénétrable, hein, entre le monde réel, où il y a l'arbre de vie, et le monde du test, où on est encore dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce qu'on n'a pas résolu le problème. On n'a pas réparé réellement. Voilà. Alors, amusez-vous bien, les chercheurs des Atlantéens et des Lémuriens et compagnie. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rechercher. On peut rechercher, on peut s'intéresser, mais pas en haïssant la loi du Tikkun. Si vous haïssez la loi du Tikkun, vous n'y arriverez jamais. Vous retournez à l'Atlantide et vous ferez les mêmes conneries. Voilà. Ou alors vous apprenez qu'est-ce que c'est que la loi du Tikkun, et à ce moment-là, la loi du Tikkun de la réparation, à ce moment-là, vous pourrez savoir comment s'en sortir, ne pas retirer les fautes, ne pas reproduire les mêmes erreurs, mais au contraire que de là prévenir
à ce que ces erreurs ne se reproduisent pas et faire en sorte de façon à ce que ça n'arrive pas à ces mêmes erreurs. Par contre, en tirer les bonnes conclusions qui nous permettront de continuer à progresser de mieux en mieux vers une humanité meilleure qui pénètre dans le monde de cette dimension parallèle qui est fermée par cette barrière infranchissable spirituelle qui est un test à l'intégrité. Puis voilà, si vous êtes intègre, vous passez. De Dieu, vous aurez dans le royaume où les chambres sont nombreuses. Voilà. Qui est la maison du Père, mais qui ne vous laissera pas rentrer dans le royaume tant que vous continuerez vos folies. Amitié à tous et que Dieu vous bénisse.